Voici celui qui se fout de savoir de quoi il a l'air, Michel Barrette. Je vais vous avouer que je m'en fous pas tant que ça. Mais on va essayer de prouver que j'ai de l'air de quelqu'un d'intelligent ce soir quand même en essayant de vous expliquer c'est quoi, de quoi j'ai de l'air. Vous savez, des fois, on se demande comment on est. Je suis-tu comme ça? Je suis plus comme ça? Des fois, on va même jusqu'à ramasser des magazines avec des tests de personnalité qui nous demandent, qui nous posent des questions à savoir si on est plus hippie que yuppie, est-ce qu'on est jaloux, possessif. Là, on répond ça en cachette, là, dans le fond du divan ou dans le garde-robe ou chez le dentiste caché dans le coin. Ce soir, on va faire la même chose, mais sans se cacher, devant tout le monde. On va se poser une question ce soir. Sommes-nous requins ou naïfs? Avec nous, on a Anne Letourneau. Bonjour, Anne. André Montmorency. Bonjour. Francis Ruel. J'aimerais savoir tout de suite, avant de commencer, Anne, es-tu requin, requine ou naïve, d'après toi, en commençant l'émission? C'est ni l'une ni l'autre. J'ai l'impression que je suis dans le milieu, mais je pense que j'irais plus vers le requin. Tu aurais une tendance à être requine? Naïve, je suis pas sûre. OK, on va voir ça tout à l'heure. André, monsieur André. Moi, je pense que je suis naïf et allant vers l'épais, ascendant épais. Ascendant épais. On n'a pas le choix là, mais on peut peut-être corriger. Francine! Eh bien, je n'ai aucune idée. Non, je serais un peu des deux, je crois. Je me fais avoir quelquefois. Un peu naïve, un peu requin. naïve, sûrement requine pour me défendre dans la vie. Ben moi, je vais vous avouer, requin ou naïf, je me suis posé la même question. Moi, requin, je connais ça parce que j'ai déjà fait affaire avec une compagnie de finance. Non, je veux pas dire que c'est des requins, mais je veux dire que c'est un petit peu naïf que de faire affaire avec eux autres. T'sais. Non, mais moi, j'ai fait affaire avec eux autres sans le vouloir, parce que quand j'avais 17 ans, j'ai acheté un système de son. Puis le magasin de meubles, c'était une compagnie de finance qui finançait les meubles. Fait que j'avais le choix. Je me rappelle, c'était 699 $ acheter ça. J'avais le choix entre 36 paiements de 48 $ ou 48 paiements de 36 $. Moi, j'ai parié de 48 de 36, ça se paye mieux. C'était un taux d'intérêt avantageux. C'était 31,9 % d'intérêt. Je trouvais ça correct. Mais à 17 ans, ça devient long parce qu'il faut pas que tu prennes du retard. Moi, j'ai pris du retard. Payer ça. Tu sais comment est-ce que c'est? Tu prends un mois de retard, le capital embarque sur l'intérêt, le paiement d'en arrière s'en vient, puis là, il te rallonge ta période. Finalement, ça a été un peu long à rembourser. Quand j'ai 36 ans, j'ai fini l'été passé à rembourser le... Le système de soins m'est revenu à 14 500 $. Parce qu'ils sont venus saisir 4 fois. Non, c'est vrai. Ils rentraient dans la maison. La dernière fois, ils sont venus saisir. Ils partent avec le système de son, le set de salon, c'est de cuisine. Et quand ils ont sorti les enfants, je leur ai dit, c'est assez, moi, de payer. Je l'ai vendu. Ce que je regrette le plus du 14 500 $, c'est pas que ça m'a coûté cher, c'est qu'avec 14 500 $, j'aurais-tu pu acheter des disques? Hein? Parce que, me semble, j'aurais aimé ça l'essayer au moins une fois, le système de son. C'est la première émission de Quoi j'ai de l'air, donc on se connaît pas beaucoup. C'est déjà presque une amie, j'espère. Je vous présente celle qui m'apparaît déjà un petit peu naïve, mais surtout très requin, Sylvie Potvin. Ça me fait plaisir d'être ici, Michel, puis je regrette. Je t'ai annoncé comme étant quelqu'un qui se fout de savoir de quoi il a l'air. Je te trouve très, très beau. Je pense que ça vaut la peine qu'on souligne le veston rouge de Michel. T'es beau comme un cœur. Merci beaucoup. Alors, je serai peut-être ton ami. À la maison, vous pouvez aussi participer au jeu parce que tout de suite après la question, une des 12 questions de Michel, apparaîtra au bas de l'écran le choix des 4 réponses que vous choisissez spontanément pour ne pas être trop requin. Tout de suite après, on va voir des symboles, c'est-à-dire dans ce cas-ci, soit un requin ou un ange, et puis vous allez pouvoir les comptabiliser. Vous notez vos réponses au crayon, au stylo plutôt, pour pas changer d'idée. Le stylo, il est juste enlevé. Tirez le coussin du canapé. Il est là, il est caché avec des billets de dollars. Alors, si vous ne savez pas quelle réponse choisir, bien, prenez la moins pire, c'est un jeu. Et si vous voulez mieux nous suivre, le texte est en exclusivité dans le TV Séjour du 11 septembre, distribué gratuitement à l'achat du magazine Séjour. À la fin, vous n'aurez qu'à compiler les symboles et vous saurez en même temps que nous si vous êtes requin ou naïf. À toi, Michel. Avant de commencer, on est prêt pour la première question. J'aimerais savoir quel genre de public on a. Est-ce que vous êtes un public requin ou naïf? Requin.
C'est drôle, je pensais que tout le monde disait naïf, personne ne veut être. Vous voulez être requin? Vous êtes requin, fier de l'être? C'est drôle, ça. Je me sens être requin dans la vie. Tout du méchant monde. Méchant monde, OK. On va voir ça tout de suite. Première question. La meilleure douche, d'après vous, est-ce que c'est celle qui suit une victoire sportive? C'est une petite chute dans la nature? Un orage soudain? Ou celle qu'on n'a pas besoin de nettoyer après? André. Ah, moi, c'est carrément la petite chute dans la nature. Chute dans la nature, André. Anne. Moi, c'est celle qu'on n'a pas besoin de nettoyer après. Parfait. Francine. Francine, j'ai failli t'appeler Léon, je sais pas pourquoi, là, mais... On se demande, n'est-ce pas, Francine. Randall? Je dirais, je sais pas pourquoi, orage soudain. Orage soudain. Oui, ça me vient comme ça. Mais explique-moi pourquoi la différence entre André, une petite chute dans la nature, puis parce qu'il faut que tu te rendes à la chute pour prendre le... Moi, je veux pas être requin. Je vais tout faire pour avoir l'air naïf. Alors, naïf, sûrement, c'est d'être naïf que de penser qu'on peut encore Prendre trouver une une douche petite chute dans la nature, dans que ce la soit pas nature. pollué, que ce soit bucolique avec le... En tout cas, moi, Les chutes Niagara, c'est là tout le temps, Ah, ça oui, fait des petites chutes, années. toi, t'appelles ça une petite? Ben non, c'est une bonne douche, en tout cas, Il c'est y a pas la des chute, chutes. il y a la chute Montmorency. Ah oui. Et Avec toi, son filet d'eau. Mais moi, j'aime l'eau. oui. Moi, quand je suis angoissée, je prends jusqu'à 6 à 7 douches par jour. Donc, pour toi, les chutes Niagara, ça serait indiqué. Oui, alors l'orage soudain, il y en a une comme ça. J'ai pas besoin d'être. Mais est-ce que tu fais ça des fois, t'es chez toi, l'orage, tu sors nu, puis tu commences à courir dans la rue pour prendre une douche? Parle-en à mes voisins. OK. Anne, Mais moi, c'est parce que je trouve que les tâches domestiques, là, ça empoisonne complètement la vie. Et moi, ce que j'aimerais, là, c'est habiter dans une espèce de truc spatial où tout se nettoierait tout seul, où je pourrais manger et puis l'assiette, je la mettrais dans un... Tout se nettoierait tout seul, puis j'aurais jamais à m'occuper de ça. Je pourrais passer mon temps à lire, à parler avec mes amis, Ben, à ce à moment-là- aimer mon mari, à faire l'amour. Des choses intéressantes, pas de nettoyer. C'est pour ça que OK. Alors, à ce moment-là, tu pourrais mettre la douche dans la pièce, puis quand tout est sale, tu ouvres la douche, tu as tout se nettoyer. C'est ça. Puis c'est ça, puis je mange tout nu, puis tout se fait en Bon, c'est même le fun. temps. Invite-nous chez vous, on va y aller bientôt. On va aller à la pause, puis faire, on vient. Alors, un été, j'étais seul à la maison, puis je suivais le temps long, puis j'avais pas d'argent dans mes poches, puis j'avais pas tellement de sources de revenus. Alors, ma mère avait un piano à l'entrée de la maison, au boudoir. Là. Alors, j'ai pris le piano, puis je l'ai vendu. J'ai fait une pièce vide, j'ai fait 200 pièces. À l'époque, c'était pas mal de scènes. Alors, quand ma mère est revenue, elle s'en est pas rendu compte, parce que le piano donnait sur le côté du mur. Alors, si tu t'y arrêtais pas, tu t'en rendais pas compte. Alors, ça y a pris plusieurs mois à se rendre compte que le piano était disparu. À un moment donné, elle me demande, mais qu'est-ce qui arrive avec le piano? Piano, j'ai quel piano? Est-ce qu'il y a un piano? Il n'y a pas de piano ici. Alors, les enfants à maison, que les parents ont un piano, là, vous savez quoi faire pour l'été? Ça? Question suivante. Vous soupez chez votre patron, la bouffe est dégueulasse, qu'est-ce que vous faites? A, vous le dites. B, vous mangez quand même. C, vous en demandez. Ou D, vous feignez une gastro. Anne. Aïe, 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 je crois que je vais être... C'est mon patron, hein? Oui. Je pense que je vais dire que j'ai une gastro-entérite. Une gastro. Ouais, il faut que je sois polie quand même. Vous feignez une gastro. Ah, ouais. Francine, Je crois que je le dis. tu vas dire à ton patron? Bien, OK, je vais on dire que c'est revient. pas très bon, ou je vais dire Oui. que... André, Ça j'y va être reviens. écœurant, tout comme je vais le dire. On va le dire aussi. Ah, je vais Deux le personnes dire. qui le disent. Pas délicatement, c'est ça qui est le pire. Le dire, je peux comprendre, mais fin d'une gastro. Ouais, ouais. Pourrais-tu nous faire ça tout de suite? Là, tu fais une gastro. Je suis vraiment pas... Je suis désolée, je suis un peu faible. Non, je mangerai pas ce soir. Là, c'est le patron, on dit, oui, c'est-tu la bouffe qui est pas correcte? C'est-tu l'ambiance? Je m'excuse de t'avoir invité. Non, mais de toute ou- façon, je suis végétarienne, là, puis là, c'est du steak. Ah, mais t'aurais je dû peux pas dire manger. avant. Et t'as pas peur qu'il y ait une chicane à savoir, t'aurais pu nous averser que t'étais végétarienne parce que quand on invite les Non, gens à la mais- maison. Moi, je sais pas, j'essaie d'être son patron, là. Non, mais c'est correct. De toute façon, je suis anorexique, je mange jamais. Je peux pas. Tu manges jamais? Quoi, ça. Ah, t'aurais dû me dire, je t'aurais pas invité à dîner, je t'aurais invité à prendre une marche. En fait, je voulais pas venir! Tu voulais pas venir, donc ça te fait-tu rien que je sois ton patron? Je veux être encore mon employé parce que moi, de ça me toute fait façon, absolument je rien. démissionne. Bon, OK. Déjà, ça... Ça va mal J'aimerais filer. préciser, Oui. ceci dit, qu'avec une attitude comme celle-là, je suis pas invité nulle part. Non, mais Je mange André, très souvent seul au restaurant. André et Francine, comment est-ce qu'on fait pour dire à son patron que la bouffe est dégueulasse? Bien, on le dit, moi, je le dirais un peu poliment, genre, pas avec des grands blancs, mais je dirais comme, ça arrive des fois qu'on réussisse pas des plats, ou alors, moi, ça m'arrive de rater des plats. ou- Moi non plus. Mais moi, j'ai des patrons sympathiques. Moi alors, non dois plus, je avouer. suis pas bonne Moi cuisinière. non plus, je suis pas bonne cuisinière. Non, je suis bonne cuisinière, c'est peut-être pour ça. Alors, moi, je dirais non, c'est pas tout à fait réussi, où il y a trop de sel, ou je sais... Il y a trop de quelque chose de Mais passer d'autre mes chose. patrons sont gentils, alors je Ça pense risque que je pas pourrais d'être- J'ai leur déjà fait dire. sortir un gars d'un cuisinier d'une cuisine pour lui donner la vraie recette du plat. Est-ce qu'il l'a C'est fait? le fun,
ça? Bien, le patron était content, mais le cuisinier, Il l'a mal c'est pris. rare. Oui, l'ancien cuisinier, parce qu'il a perdu sa job depuis ce temps-là. Pour boucher un interlocuteur, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Vaut mieux citer des statistiques, des proverbes, du latin ou quelques-uns de vos exploits. Il parle, il faut l'arrêter tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Anne, Ben oui, mais moi, je ferais jamais ça. Boucher un interlocuteur, c'est pas gentil. mais disons qu'il faut le faire Ben, je absolument. dirais un proverbe. Je citerais Confucius ou un truc OK. comme ça, puis ça soit subtil. Subtil. André? Oui. Moi, je pense que je vais être requin en répondant à ça. Là. J'imagine que, si je vais être tout à fait honnête, je parlerai de certains de mes exploits, puis je m'habille bien gros quand je fais ça. OK. Francine? Ben, j'irais comme Anne, je crois que je sortirai un petit proverbe ou une jolie phrase. Moi, je suis curieux d'entendre ça. Tiens, rapidement, Francine, un proverbe. Le rouge, c'est bien à ceux qui savent se taire ou... je sais pas, je l'invente. Ça doit être requin, ça, Oui, hein? j'imagine. Ça, c'est Anne, requin, en as-tu ça. un autre qui parle pas de couleur, mettons, ou de coupe de cheveux? Ou de... Ben, je sais pas, un tien ce soir vaut mieux que deux, tu l'auras demain. Je sais pas, n'importe quoi. J'aime bien ta réponse, André, finalement. C'est Il y a comme, Jean Perron. requin. Michel, Oui. il y a Jean Perron qui a amené des proverbes naïfs. À un moment donné, on l'a entendu dire « c'est la goutte qui a mis le feu aux poudres ». C'est pas mal, hein? Il a aussi dit une fois « servi sur un piano d'argent ». Et puis, il avait dit aussi « ça va finir en queue de cheval ». C'est pas mal, ça. C'est naïf. Ça paraît bien, ça, dans une conversation. ouais. J'aimerais maintenant vous présenter ce qui va suivre. Denis Levasseur est notre chroniqueur. Il est partout sur la route, il ramasse des impressions des gens. On retrouve Denis au Stade olympique. Bonsoir en studio. Pour rien vous cacher, je suis présentement devant le stade olympique. Oups. Il y a une chose qui me fait rire, c'est de penser que des gens qui payent pour assister à un match des Expos, alors qu'il est si facile de se procurer un billet gratuitement. Laissez-moi vous montrer. Salut mon Claude, c'est Denis. Je m'adresse bien à Claude Brochu, président des Expos. Oui, c'est Denis. Levasseur. Levasseur. Écoute, je peux entrer voir les expos? Ah non, vous pouvez pas. Vous pouvez si vous avez un billet. Vous boivez bien? Non, mais je suis un artiste. Ah, ça prend absolument un billet pour pouvoir rentrer. Mademoiselle, un billet. Mademoiselle, un billet, s'il vous plaît. Mademoiselle! Comment ça, complet? Yeah, tickets. Hey, wow, tu vends des billets? Ouais. Combien? J'avais besoin d'un. 30. Hein? 30? Ouais. Ben ouais, ils sont placés où, ces Dans billets-là? le dugout. Dans le d'accord avec les joueurs? En arrière du dugout. Écoute, c'est des billets à 15 $, ça. Je te donne 10. 25. La partie a commencé, là. Ouais, puis- 15. Donne-moi 20. 20? 20. OK. 15. 20. OK. C'est vrai, là? Ben. J'ai pas de chance. T'as pas 2,10. Ben, et là, j'ai un 20 20 ici, Ah, juste. ok. Bon. Ouais, merci. Salut. Hey, wow! T'as oublié quelque chose, là? Excuse ton billet. Merci. Salut. Avez-vous déjà fait ça, acheter des billets d'un scalper? Ouais. Ah oui? Qui ont coûté cher comme ça? Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Oui, mais ça valait la peine. Quel spectacle, juste par Paul curiosité? Simon, mais Paul j'étais Simon. là, vraiment les meilleures places. Il y en avait plus, Dans le c'était dugout. complet. Hein? Dans le dugout. De garde. J'étais sur la scène, OK, carrément. sur la scène. Quatrième fait jouer, question. Ils ont joué sur scène. Nos politiciens, d'après vous, manquent principalement de quoi? De charisme, d'imagination, d'honnêteté ou de leadership? André. Quand on pense aux politiciens qu'on a eus dans le passé, je pense que ceux qu'on a maintenant manquent sérieusement de charisme. Parce que d'après Ils sont vous... drap-bras. J'y reviens. Francine. Pour moi, de charisme, oui, d'honnêteté, ils le savent. Je dirais qu'il manque d'imagination. Il manque d'imagination. Voilà, oui. Anne. Ah, moi, je trouve qu'il manque sérieusement d'imagination. Il n'y a pas de plaisir dans la politique. Mais est-ce qu'il y en a déjà eu? Parce qu'André, tu me Non, dis que les n'importe. les politiciens d'avant avaient plus de charisme, étaient Ben moins oui, tu sais, drabes. te faire fourrer par Trudeau, au moins ça avait de l'éclat, il se passait C'est des ça. Tu sais, on avait du fun quand on le voyait nous crier des noms aux nouvelles. Maintenant, ils n'ont même pas les guts de nous crier des noms. Ils sont là. Oui, lui, tu sais. encore Mais ceci dit, ce qu'on aurait dû répondre, je pense, parce que j'aurais aimé répondre, c'est A, B, C et D. Je Il pense manque de qu'il leur tout manque ça. de tout ça. Ça Si va vous mal, étiez hein. homme politique ou femme politique, en auriez-vous d'imagination, d'intelligence, d'honnêteté? C'est possible d'être honnête et politicien? Anne?
Ah, ben moi, je sais pas parce que j'ai pas répondu à l'honnêteté, mais moi, je sais que je serai jamais de politique. Parce que moi, j'ai dit que pour changer la société, il faut commencer par se changer soi-même. Et je crois pas du tout que les institutions peuvent, dans l'état des choses, changer quoi que ce soit d'une façon permanente, d'une façon logique et intéressante. Alors, moi, je dirais non, ne faites pas de politique, méditez. Mais tu vois, c'est du monde comme toi dont on aurait besoin pour se faire gouverner. C'est ceux-là qui veulent pas. C'est ça. C'est Oui, ça. Exactement. sûrement. Tu devrais te présenter au Parti Rhinocéros. Ça existe encore. Oui, ça existe encore. Il y a Moi, très peu de j'aimerais membres. pas un parti Cosmos. J'aimerais mieux ça. Bien, fondez-en un. Oui. C'est ça la terre. Bon, ça se mesdames passe. et messieurs, la présidente du Parti Cosmos, Anne Tourneau. On va-tu pratiquer le massage sensuel dans ta formation politique? Le OK. tantra, ça faire va l'amour, faire. c'est rencontrer le divin. Ah oui? On va tout faire Oui. ça. Oui, Oui, ce serait beau au bureau de Je vais être votation. vice-président. On peut-tu voter tout de suite? Genre, Oui, si on veut. Tu peux être mon premier membre, si tu veux. Alors, tout à l'heure, après l'émission, on va... OK, alors Sylvie, tu peux Mon dire ce que premier tu veux. Moi, je membre, vais ils n'ont pas voter. compris. Bon, en tout cas. On a Ah compris. oui, j'ai compris. J'ai pas osé répondre. Ça passe à 7 heures. Il y en a un de vous quatre qui a dit qu'on pourrait reprocher aux politiciens de manquer des quatre. En plus, il manque de photogénie. Vous pensez pas? Manque de génie, des sans génie, des sans photogénie. Quand on pense à ce que ça a coûté à Barbara McDougall pour se faire une photo, une bonne photo, imaginez, mesdames et messieurs, 22 000 $. Je m'excuse, Sylvie. T'es pas en train de me dire que cette photo-là a coûté 22 000 Ben, écoute, on n'est pas sûr que ce soit exactement celle-là, mais ce dont on est certain, c'est que c'est elle, Barbara McDougall. Il semble que Et qu'il des a fallu- machines à une pièce, on en aurait eu 4, bien meilleures que ça. Ah oui. 1500 clichés, 22 000 $ pour arriver à une bonne photo. Alors, si ça coûtait tout ça pour Barbara McDougall, Ben oui. combien est-ce que ça aurait coûté pour Claude Ryan? Et quelqu'un... Alors ça, je viens de vous exposer des réflexes requins. Je vais vous exposer un réflexe naïf. Si on retourne dans le temps, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, janvier 86, est-ce que ça vous dit quelque chose, cela? Aïe, aïe, aïe. La belle gang, toi. Est-ce qu'il y a Il des en gens qui ici qui fait sont allés avoir. à Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Bien, s'il y en a qui viennent de là, moi, je dirais que c'est certainement le lac dans lequel il y a eu le plus de requins et de crapets naïfs. Puis qu'est-ce que suintait, peut-être, Francine? Moi, je pense que c'est de l'huile de requin, non? Ça se peut pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On se retrouve tout de suite après la pause. Bien, c'est-à-dire, j'avais signé un contrat dans des conditions qui ne me plaisaient pas. Alors, je me disais, OK, là, je suis mal pris, je m'ai signé, mais ça ne faisait pas mon affaire. Parfait. Devant lui, j'écris « Merci beaucoup ». Et quand tu signes quelque chose devant quelqu'un, c'est rare qu'il va le prendre pour dire « C'est-tu bien toi qui as signé? » Tu viens de signer devant lui. Alors, j'ai marqué « Merci beaucoup ». Il a pris le contrat, et lui aussi, à son tour, me dit « Merci beaucoup », il a classé ça. Mais lorsque les avocats se sont rendus compte que j'avais signé « Merci beaucoup », n'importe qui aurait pu écrire « Merci beaucoup » lui-même. Alors, il n'y avait pas de contrat de signé. Désolé. Ouais. C'était notre message d'intérêt public de Marcel Béliveau. Alors, maintenant, pour les tendances, Anne, au début de l'émission, vous avez dit que vous étiez requine. Eh bien, ce n'est pas le cas en ce moment. Attention à vos réponses, parce que ce qu'on voit, c'est que vous êtes très naïve. Vous avez le temps de vous rattraper. On continue? C'est peut-être mieux, dans le fond. Oui, on est prêt pour la 5e question. Est-ce que je peux savoir quelque chose? Moi, il y a une affaire qui me dépasse. Mes dernières photos officielles, j'ai passé l'après-midi dans un studio avec un photographe. On a pris, je sais pas, des poses, et puis photos couleurs, photos noir et blanc. J'en ai pour 400 pièces. Qu'est-ce que le photographe il a fait pour 22 000 pièces? 22 000 Peut-être qu'elle s'est fait remonter en même temps. En même temps, ça. C'est peut-être ça. C'est ça qu'on appelle des photos retouchées, c'est ça? Oui, il a retouché beaucoup. Ben, Ouais, il y a un ouais, photographe ouais, qui est un ouais. petit peu requin, peut-être, là-dedans, je pense. Ouais. Hein, Sylvie? Ou bien ça comprend Il y la a du monde chirurgie naïf plastique. aussi. Oui, il y a du Le monde gouvernement naïf. est naïf. Elle a l'air un peu naïf, d'ailleurs. 5e question. Vaut mieux mourir de faim que de manger A, du serpent, B, du chien, C, du rat ou D, de la terre? André? Moi, je suis prêt à tout essayer pour manger, là. Je veux dire, tout doit être bon, quelque part, sauf du rat, là. Ça Sauf du rat. Ah, ça, je trouve ça dégoûtant. Anne? Ah, moi, je peux pas manger de rat non plus. Non? La souris, à la limite, mais le rat... Pas de rat. Non. Francine? Oh, mon Dieu, j'aurais de la difficulté Un beau petit peu à deux, pas mal là. d'affaires À dans choisir, ce sens-là.
Mais... T'as les 4 plats en face de toi. Lequel choisis-tu? c'est aucun des 4. Aucun. Mais je pense que ce qui me dégoûterait le plus, moi aussi, c'est le rat. Si je le vois, voir un petit chien, je serais pas capable. Si je vois la forme de l'animal, j'aurais de la difficulté. Alors, allons pour le rat. Ça veut dire que ça te dérangerait pas si le rat était, mettons, En steak haché. sauce En steak ou haché, en steak haché ça que tu irait. pourrais en manger. Oui. André, un petit rat en steak haché? Non, mais saignant ou... un beau petit poodle farci sauce Oh, serpentine. ça me fait chier, toi. Je connais un vas avoir la restaurant, je te SPCA suggérais sur un le dos, restaurant, toi. André, super, où ils font justement du poulet. Oui. Anne, toi? Ben, moi, de la terre, j'aurais aucun problème parce que je bois souvent de l'argile. Et il y a beaucoup C'est de- très, très bon pour nettoyer les intestins, tout ça. Tu bois ça pour faire passer ton rat ou... Oui, c'est ça. Question suivante. Votre journal préféré pourrait bien se passer de 1. A. La liste des décès. B. L'horoscope. C. Les sports. Ou D. Le courrier du cœur. Francine. Les sports, Et que c'est le fun des réponses comme ça. André. c'est clair. Écoute, moi, sur la rue, quand je suis habitué à prendre un trajet et que je vois un salon mortuaire, je change de rue. Je veux pas entendre parler de ça. Alors, tu t'imagines reviens. que la liste des décès, pour moi, est de trop dans le journal. Je reviens. Anne. Moi, je dirais que c'est les courriers du cœur. Parce que la façon dont c'est fait maintenant, en ce moment, c'est vraiment abêtissant complètement. C'est pas les gens qui font les courriers du cœur sont pas des gens qui sont habilités à faire vraiment des courriers du cœur. Et je trouve que souvent, Est-ce que c'est le contenu, ils c'est sont les gens, là- fascistes de la façon dont ils répondent aux gens. J'aime pas ça. Ils essaient de diriger leur vie. Les courriers du cœur, comme ils sont faits en ce moment, non. Out. Bon. Oh, je reviens. André. T'as peur de quoi? De la mort? T'as peur du... C'est pas que j'ai peur de la mort ou que je veux pas mourir, je sais bien ça va. peur de Je voir veux ton juste nom pas en dedans? entendre parler tout de suite. Tu veux pas en- Fait que... Mais t'as peur de quoi? De te trouver ton nom dans la liste des Dans la décès liste, ou... oui, ta photo. Ben, c'est déjà arrivé du monde que je connais de voir leur nom dans la presse comme ça. Madame Béliveau, à l'époque, tu sais, tu ouvres la radio, il annonce que t'es mort. t'es Ça mort. doit être dur à Ben, prendre. tu peux prendre un choc puis mourir pour de vrai. Oui, c'est ça. proposé. Mais ils ont Non, dit non. ça de Sean Connery il n'y a pas longtemps. Il a hein? fait ça? Oui, Il était Sean mort? Connery, on dit qu'il était mort. Ah, parce qu'il est pas mort, finalement? Non, mais non. Puis Non, Isabelle non, Adjani non. non plus, puis Paul McCartney non plus. Bon, ce qu'on fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir droit de regard sur ce qu'ils vont dire de moi au téléjournal. Ah oui? Décider tout de suite, aller là, puis les aider, choisir Faire des les bons photos, extraits. les bons extraits. C'est des affaires que je veux pas qu'ils montent. C'est le fun. OK, on va parler maintenant de quelqu'un qui est bien vivant, la reine Élisabeth. Vous admireriez la reine Élisabeth si, de 1, elle A, posait nue, B, abdiquait, C, raccordait Charles et Diana, ou D, transformait Buckingham Palace en McDonald's. André. Ça, c'est drôle. André? Ah, ça va être possible. Ben moi, je trouve qu'elle devrait abdiquer, ceci dit. Ouais, et je veux dire, si elle Mais abdiquait... avant d'abdiquer, poser nue, ben j'y reviens. Ben, je la trouverais sympathique. Oui, En tout cas, Français. J'ai beaucoup de difficultés encore cette fois-ci. Ben, prends la moins pire. La moins pire, je crois que si elle abdiquait, parce que je trouve que c'est un peu dépassé, les royautés T'es d'accord pour à qu'elle travers le monde. Oui. Anne. Ah, moi, j'aimerais ça qu'elle pose nue. Je trouverais ça Toi aussi? tellement drôle. Oui, oui, ça serait merveilleux. Penses-tu que si on avait la reine Élisabeth nue sur nos dollars canadiens, que le dollar canadien remonterait? Je suis pas sûre! Je suis pas sûre! Dans mon cas, je sais que ça prend rien de débarque, mais je veux dire... Mais parce vous que- savez qu'elle a fait réimprimer les sous noirs parce Pourquoi? qu'elle avait un double menton puis elle aimait pas ça parce qu'elle avait vieilli. Alors, on avait Ah, adapté les sous et elle a décidé qu'elle aimait pas ça, donc elle a fait refaire entièrement les sous Donc, Mais ça noirs. doit être- l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas d'âge, si j'ai bien compris. Oui, ça. mais On est pas rendu double là. menton Elle a non plus. fait, elle a fait c'est ça. refaire aussi les dollars à l'époque, les premiers dollars où il y a eu... Elle venait d'être, j'allais dire, sacrée reine, tout ça qu'on dit. Sacrée reine. Et puis, il y Avant avait d'être dans sa sacrée d'or. coiffure une vague formait un visage de démon avec un grand Oui. nez crochu. Te souviens de Ah ça? oui, on a passé Et elle des avait fait enfants de retirer ça du marché. Oui, et c'est là qu'on s'est aperçu que le vrai visage de moi était devant. On est quoi? On là? va passer à la prochaine question avant qu'on vienne nous ramasser. Amnésique. On vous ramène à la réalité par quoi? Vous êtes amnésique et on veut vous ramener à la réalité. Est-ce qu'on vous ramène par un orgasme? B, le contenu de votre portefeuille? C, votre agenda? Ou D, un autre coup sur la tête? Anne? Oh, mon c'est- Dieu. Contenu du portefeuille, je m'en fous. Mon agenda, j'y comprends rien. Un autre coup sur la tête, ça fait trop mal. L'orgasme. L'orgasme. Ah oui, oui. Tout à l'heure, je vous ai demandé la de feindre, identité. de feindre la gastro. Pourriez-vous nous feindre votre agenda? Venez voir chez Razad. C'est ça que j'allais dire. Ah oui? Si vous voulez l'avoir feindre un orgasme, pas feindre. Si vous voulez avoir un orgasme, l'avoir dans Scheherazade. Oui. Ah, André? Ben moi, écoute, là, Excusez-moi, c'est ça. Mais, OK, Moi, j'ai droit à ça tous les soirs. C'est le fun, c'est chanceux.
Francine? J'ai il a pas répondu, lui. Ah, il n'a pas répondu. OK, C'est je ça. m'excuse. Ben, il n'y a que l'orgasme d'intéressant dans tout ça, c'est ce que je te dis. Très honnêtement. Ben là, oui. Si je pense à Francine Dis qui va d'autres répondre... choses. Parce que moi, j'ai l'impression d'être très naïve. Si on me réveille avec un orgasme, c'est que je suis très naïve. Je m'en rends pas compte, quoi. OK. Mais non, mais tu vas payer. J'aimerais ça m'en rendre Même compte. si c'est le tien? Mais non, t'es pas endormi, t'es amnésique. Ben oui. Amnésique. Ah te bon, souviens je m'en rappelle. Ben, te j'irai souviens pour même ça, pas moi que aussi. Tiens. Je me souviens même pas. J'irai pour ça, tiens, moi aussi. Moi, je veux Ah, savoir, ouais. Anne, mets-tu On est tes double orgasmes à ton raquette. agenda? Est-ce que c'est les genres de personnes, Anne, André? Ben non, dis-le, les c'est pages genre- seraient bien trop remplies. Est-ce qu'on pourrait changer d'agenda, toi et moi, juste pour la fin de la Bon, T'es pas marié avec un Australien, toi, ça paraît. non? Oh, bon, si on venait à la reine, est-ce que vous pensez que Sylvie, oui? Ben moi, j'ai envie de mettre mon mot là-dessus aussi. Vous êtes-vous rendu compte que le fait de répondre orgasme est très requin? Ben oui, pourquoi? C'est ça, Pourquoi? je comprends Pourquoi? pas Il ça. semble que c'est plutôt Je pense naïf. savoir avec la charge agressive qu'on attribue à l'orgasme. Moi, j'ai déjà eu un copain comme ça. Il Ah, je était pensais très, qu'elle très avait déjà eu un requin. orgasme. Ben, parlant d'orgasme, ça me fait penser à ce copain-là. Il s'appelait Dino. Très requin, très charmeur, généreux aussi. Il nous donnait des cadeaux. Mais moi, je savais pas qu'on était une couple de filles à avoir le même set de vaisselle. On avait toutes le même. Il était très bien organisé aussi. C'est le genre de gars qui écoutait les messages sur son répondeur avec des écouteurs quand j'arrivais chez lui. Le fun, je me méfiais pas. Moi, belle tard. Je pouvais aller dans un bar avec lui, là, puis je buvais le 3/4 de ma bière toute seule si, par chance, il rencontrait quelqu'un qui pouvait lui donner du travail. À un moment donné, il est venu chez nous, j'avais une coloc, et puis ça a fini qu'ils sont tombés en amour. Dans mon lit, ils ont fêté ça dans mon lit avec ma bouteille de Courvoisier XO à 140 $, mes condoms. Puis quand je suis revenue, ben, ils m'ont demandé de partir. Ben, Mais je- il a trouvé... À quoi? C'est vrai, je te fréquentais dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça. Puis il me dit, puis si t'avais eu 4 bouteilles de cognac à ce prix-là, je les aurais bu les 4. Pas pire quand même, hein? Oui. Mais il a trouvé plus requin que lui, parce que la blonde qu'il a, elle s'est mise à sortir avec son coloc. Oui. Et il me l'a jamais pardonné. On s'en va à la pause publicitaire, on revient tout de suite. C'est-à-dire, chaque fois que je vais dans les hôtels, je ramasse au moins 7 à 8 petits trucs de shampoing et autant de savon. Puis quand j'en manque, là, je fais venir la fille de chambre, je dis « Hey, t'as oublié de m'en mettre. » Alors, elle m'en a pas 3-4 autres. Le lendemain, j'en fais « Hey, t'as oublié d'en mettre. » Alors, finalement, je pars avec des quantités astronomiques. J'ai une collection extraordinaire. Sans doute la meilleure. Pourtant, c'est pas l'argent qui vous manque pour vous acheter des savons puis des shampoings. Alors, là, c'est une joie pour moi. C'est une grande joie de choper des savons et des shampoings. Ça se peut-tu? Ça, c'était notre message de consommateur averti de Pierre Pellado, mesdames et messieurs. Et maintenant, pour les tendances, eh bien, André Montmorency, Momo pour les intimes, j'ai une sérieuse nouvelle. C'est quoi? Tu pensais être naïf? Je suis super requin. Très requin. Alors là... Il te reste quelques questions Ouais. pour te C'est-tu deux rattraper. R, ça, hein? C'est ça? Oui. Deux Michel, R, à toi. On va essayer de se reprendre. Alors, question suivante. Vous voyagez pourquoi? Vous voyagez A, pour rencontrer des gens, B, pour visiter des lieux, C, pour vivre une culture différente ou D, pour lâcher votre fou. Francine? Oh, mon Dieu. Je crois pour vivre des cultures différentes. Cultures en différentes. lâchant mon fou, OK. en visitant des lieux et en rencontrant des gens. Mais Ben, avant, pour principalement- vivre culture différente. Culture différente. Monsieur André? Ben moi, c'est pas pour lâcher mon fou, je le lâche tous les jours, du matin au... C'est pas pour te retenir en vacances. Je sais pas. Visiter des lieux. C'est Visiter plate, des hein? lieux? Je suis un gars plat. Ben oui. Ouais. Tu sais que- Visiter des lieux. Parce que là, il veut plus être requin. Non, non, Ah, mais c'est là, ça, il essaye. André, Excusez-moi, excuse-moi, je suis Anne? naïf. Non, moi aussi, c'est sûrement pour vivre une culture différente. Ça, c'est évident. Oui. Culture différente. Évident. Lorsque tu voyages, Francine, je sais que tu aimes la danse, le tango principalement. Est-ce que tu voyages souvent pour te faire plaisir? Est-ce que tu... Pourquoi? Répète-moi ça, moi. Ils sont en train de faire Lorsque des tu voyages, pognos, là. oui, je parlais de tango, parce Oui. que je sais que tu as déjà voyagé spécialement pour Oui. aller danser le tango. Oui. Avec Pour apprendre une culture différente, quoi. Oui. Oui, j'ai fait ça un peu partout. J'ai été dans le désert. Danser le tango dans le désert? Non, ça, j'ai fait autre chose dans le désert. J'ai été apprendre autre chose. Mais j'aime la musique des autres pays. J'aime bien voir comment les gens vivent autrement. J'aime ça me dépayser complètement. OK, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu es allé faire dans le désert.
Est-ce que c'est un rapport avec la danse? Ou, Pas du tout, non. Ma danse intérieure, quoi. Regarde l'homme bleu, il y a des teints sur elle. C'est ça, l'homme bleu. OK, Des André, déserts. tu me dis que c'est pour visiter des lieux. Est-ce que tu voyages? Est-ce que tu peux... Ben non, je me suis fait avoir. J'ai dit visiter des lieux, c'est tellement plate, ça veut dire que c'est naïf, c'est requin. Ouais. Alors c'est déjà c'est choisi. bien. C'est déjà Quoi dire, choisi. moi, là? On passe à la question suivante. L'enfant de votre voisin dégonfle vos pneus. Qu'est-ce que vous faites? Vous le tirez par l'oreille jusqu'à chez ses parents. B, vous vous souvenez en riant d'avoir fait la même chose étant jeune. C, vous l'obligez à les regonfler avec une pompe à main. Ou encore D, vous dégonflez, excusez-moi, les pneus de sa bicyclette. Oh là! Anne, Oh, moi, je... les pneus- la voiture est sur le ventre dans le C'est cours. difficile, là, parce que c'est là, il y avait dur, les affaires. Moi, je pense que je ris parce que j'ai fait la même chose. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Non, attends, soyons. Je vais revenir à toi, Oui, Anne. je sais Francine. pas. Ben, moi, je crois, en bonne mère que je suis, il y a un apprentissage à faire quelque part. Je crois que je lui dégonflerais ses pneus juste pour lui montrer qu'est-ce que ça fait. Bon, dégonfler les pneus pour Ouais. montrer. André, D'abord, je lui ramène une claque à la gueule. OK? Et après, je dégonfle ses pneus. Mais je dégonfle ses pneus. Ouais. Après? Oui, oui. Après, tu dégonfles tes pneus. Oui, oui. Penses-tu que ça va y faire quelque chose après la claque sur la gueule? Ou... Non, mais la claque à la gueule, non, je le ferai pas parce que j'ai Juste un au- enfant, c'est sacré, tu touches pas à ça. Mais dégonfler ses pneus, mais avec un grand couteau qui puisse plus finir. Ça, c'est requin. Ah oui, ça, ça. Anne, as-tu trouvé une... Mais c'est parce que moi, c'est des mélanges de réponses. Parce que moi, je suis sûre que je rirais, mais pas parce que j'ai fait la même chose. Parce que j'ai jamais fait ça, mais ça me ferait rire. Je veux dire, je pense pas que je trouverais ça méchant. quoi que Alors, ce soit. les enfants c'est qui méchant. voient Où est-ce qu'il est son char? Ben oui, c'est ça. Alors, les gens qui vivent dans le même mais quartier c'est qu'avant, vrai. les enfants allaient dessouffler les pneus Je trouverais ça d'air. je Ça trouverais t'est jamais arrivé De quoi de faire des de te faire conflits? dégonfler tes pneus puis t'as trouvé ça drôle? Non, ça n'est jamais arrivé. Ah bon? Bon. Attends que ça t'arrive. On va passer à une Attends que question. ça t'arrive. La question suivante, parce que ça vous est déjà sûrement arrivé, vous êtes seul dans un motel. Qu'est-ce que vous faites? En A, vous allumez la télé. En B, vous dormez 16 heures d'affilée. En C, vous vous promenez nu. Ou en D, vous dévorez un livre. Anne, seul dans un motel. Oh, ben, je dors, moi. 16 heures d'affilée. Ah oui. André, Je dévore un livre. dévore un livre. Je serais Francine, du genre à dévorer, moi aussi, le livre. livre. Personne ne se promène nu dans la pièce. Ben, pendant 16 heures de temps. Je passe ma vie à me promener tout nu chez nous. On va pas aller faire ça à l'hôtel. Payez pas au motel, juste dire, ben, je suis nu Ben, dans un c'est ça. motel. Ouais. Ouais. Ouais, non. OK. Question suivante. Oui. De l'amour, vous préférez A, la chasse, B, la capture, C, l'abandon ou D, la complicité? Francine qui a répondu Oh là là, je ne sais pas. La chasse, non, je suis pas très chasseresse. La capture, c'est excitant. L'abandon, c'est pas facile à faire. J'irais pour la complicité. La complicité. Oui, André? l'idéal. Vas-y. Ben, c'est parce que sur mon vieil âge, j'ai tendance à croire que ce que je préfère, c'est la chasse, parce que j'ai encore l'impression que je vais pogner un jour. Ah ouais? Non, mais ça, c'est bien. être chassé, ça. Hein? En chasse, c'est être chassé, ça. Anne, Ben, moi, c'est la complicité aussi. La C'est complicité. évident. Oui, oui, oui. il y a personne qui a envie d'être chassé? D'être D'être chassé, ouais. mais on dit la chasse, c'est pas pareil. Oui, mais on Ça, c'est parle aussi masculin, de la chasse, capture. non? Alors, donc, on est la personne La qui... capture? Mais la capture, c'est de c'est la capture. Capturer. C'est d'être C'est la capture, d'attraper. c'est de capturer. D'attraper. Oui, Ah, mais ça peut être n'importe quoi, mais si vous... Oui, comme vous avez déjà donné vos Je réponses, trouve ça mais... très masculin, moi. Oui, comme... La chasse et la capture. Non, moi, je veux dire, si j'avais pas été mariée, j'aurais répondu la chasse. La chasse. Parce que c'est évidemment, dans mon jeune temps, là, j'adorais chasser. Mais là, maintenant, j'aimerais ça, j'étais prédateur. Moi, j'étais très Don Juan. Fallait que je... Mais Avez-vous maintenant, je suis un calmée. cri je suis pour mariée. attirer le mâle ou... C'est sûr. C'est comme ça qu'elle m'a attiré à son théâtre. La rue s'est vidée aussi, tout le monde Oui, est c'est ça. ça remplit le théâtre en même temps. Francine, Oui, je suis curieux un petit peu. Quand même. Allez. Tu me dis la complicité. oui. Il n'y a pas question de chasse, il n'y a pas question de... Non, de capture. charme, de séduction, c'est pas pareil. C'est comme un jeu. La chasse, c'est plus je sais Agressif. ce que je veux et je vais aller le chercher. La capture aussi. Alors que la complicité, c'est comme te faire de l'œil, du pied, du genou. Tu acceptes ou tu refuses. C'est un jeu. Je trouve qu'il y a de ça dans la Et complicité. tu disais tout à l'heure, l'abandon, c'est difficile. Ben, c'est pas simple s'abandonner de plus en plus, je trouve. Je parle pour moi, là. J'aimerais ça, c'est mon idéal. Je vise à ça. Hey, Michel! J'ai de la Essaye difficulté. donc, Francine, le « de Anne, peut-être. que Ça va être très plus rauque et différent. Le comme ça. On pourrait peut-être faire une émission là-dessus, juste sur ce thème-là. La capture, la chasse. Êtes-vous chasseur ou chassé? Ça pourrait être bien, hein? Oui. C'est bien. J'aime ça aller voir. Si Denis Levasseur est d'accord avec nous, on s'en va rejoindre Denis Levasseur tout de suite. Hey, Monique, tu connais ça, toi, le produit Les cheveux en canne? Des cheveux en canne. Oui.
Tu sais, on voit ça là, à la télé américaine. Là. Il y a soit un chauve sur une chaise, là, puis là, il vaporise une espèce de spray. Là, t'as l'impression que les cheveux, ils poussent là, en espace de 3 secondes. Ah, Denis, la canette à cheveux. Oh oui. Ah, ben oui, je connais ça. Ça marche-tu, ça? Ça fonctionne très bien. Mais voyons donc, t'as l'impression que c'est une arnaque. Là. Tout le monde est au courant dans le studio, puis tout le monde est payé pour ça. Ben non, Denis, c'est un spray en canne qu'on applique sur la calvitie. On prend le cheveu sur le dessus et on applique sur le côté et tout va bien. T'es sûr que ça marche, là? Parce que moi, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec une fille, là. Denis, puis... t'as trouvé la fille, j'ai trouvé le produit. Parlez-vous juste English? OK. I would like to commander de air en canette. Oui, wonderful air. Oui, the color. Charten dark. But I'm not charten de ça. Between the charten and the dark. OK. Oui, my name was Denis Fevassar. Regarde-moi ça n'a même pas la même couleur que ma poitrine. Oh non, c'est pas vrai. Oh, ben, tant qu'à y être. J'espère qu'elle sera pas en retard. Hein? Je suis pas prêt. Ah ben, puisqu'il faut y aller, allons-y. Oh! Ben, entre. Lise, hein? Moi, c'est Denis. Ben, viens t'asseoir. Ah oui, ah ben c'est le fun. Hey, je t'amène quelque chose à boire. Ah oui, tu travailles à Radio-Canada. Hey, c'est le fun au bout de ça. Oh, pas vrai. Hey, moi j'ai déjà travaillé pour Radio-Canada. Oh, je t'ai pas envie ça. Oh, ça, c'est plate, ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'as-tu mal au cœur? Hein? Ben, va-t'en pas! Reste ici, vite, on va aller danser! Ah, c'est ça, je te plais pas. Peux-tu bien me dire qu'est-ce qu'ils ont toutes? C'est toujours la même histoire avec les filles. Mes cheveux. Phew! Heureusement que ça a tenu. Sylvie. Il est mieux appliqué, lui. Ah, mais lui, Il tient, il sait. Sylvie, est-ce qu'on est prêt à compiler les résultats? Parce qu'on a déjà 12 questions de poser. Ben, on va les compiler un petit peu plus tard parce que le jeu questionnaire est terminé. Vous en êtes-vous rendu compte? Oui. Bon, c'est terminé, mesdames et messieurs. Alors, à la maison, vous additionnez les requins, les anges que vous avez. Alors, si vous avez plus de requins que d'anges, bien, ça veut dire que vous êtes requin. C'est compliqué, hein? Et si vous avez plus d'anges, bien, ça veut dire que vous êtes naïf. Si vous avez moitié-moitié, ben vous êtes entre les deux. Si vous voulez plus de détails, allez voir dans le TV 16 jours du 18 septembre, distribué gratuitement à l'achat du magazine 16 jours. De retour tout de suite après la pause. McDonald's vous offre 4 figurines Barbie à coiffer et 4 nouveaux Attack Pack de Hot Wheels à 79 cents chacun. Moi j'aime McDonald's. Oh, j'ai des spécialités. Par exemple, les cerises de France. Quand je vais, c'est la période des cerises de France, j'en vole, ça n'a pas de maudit bon sens. Je dois y voler au moins 30 à 40 cerises de France. Là, quand j'arrive à la caisse, je dis, écoute, j'ai volé 30, peut-être 40 cerises de France. Combien ça vaut, ça? Là, elle va me dire, ça vaut tant. Au correct, je paye pas pareil. Bonjour. C'est régulier, ça. Des biscuits aussi? Ah, biscuits, des fruits, je pique des pommes, je pique des pêches. Je prends tout.
c'est de l'épicerie qui coûte pas cher, finalement, quand tu mets ça. Puis, en plus, il dit, c'est ça, il explique, il dit à la... Il fait pire que ça, oui. Mais dans le temps que les bouchers fermaient le dimanche, il allait le samedi à 5h30, il disait, tu vas pas rester poigné que ça jusqu'à lundi, tu vas me faire un bon prix. Il avait son rôti de bœuf pour moitié prix parce qu'au lieu de le jeter, le gars, il vendait moitié prix. Parce que sa fin de mois est un peu serrée. Hein, Mais là, il est fourré, excusez-moi, il est mal pris depuis que les bouchers ouvrent le dimanche. Il peut pas avoir des bons prix le samedi soir. Ah, c'est ça. J'aimerais savoir, Il doit trouver d'autres choses. avant qu'on ait les résultats finaux, j'aimerais savoir si votre tendance a changé. Au début, vous avez dit, moi, je suis comme ça ou je suis comme ça. Est-ce que maintenant, 12 questions plus tard, pensez-vous que ça a changé? Anne? Moi, j'ai l'impression que je suis la grande naïve devant l'Éternel. Toujours Je naïve. voudrais être requin, mais ça marche pas. André? Moi, j'ai l'impression que je suis encore plus naïf que je pensais d'avoir pensé que j'étais naïf. Donc, tu es un peu requin. C'est ça? Alors, c'est ça, je sais plus, je suis bien mêlé. Moi, je crois que je Francine? dois être naïve parce que je ferais sûrement beaucoup plus d'argent. Ah oui? Je serais plus riche si j'étais requin, je crois. Parlez-en à M. Pélado. Oui, c'est ça. Sylvie, est-ce qu'on peut avoir les résultats maintenant? Eh oui, Michel, on peut les avoir. Êtes-vous prêts à savoir cette vérité à votre sujet? On se tient. Alors, bon, André et Francine, est-ce que vous pouvez sortir de la salle? J'ai quelque chose à annoncer à Anne. Anne se disait requin. Oui. Eh bien, elle est complètement naïve. Je savais. Francine se disait mi-requin, mi-naïve. Elle est plutôt naïve. Voilà, je me doutais bien. Moi, Sylvie, celui qui y tenait le plus, c'était André. Alors, je prends un petit temps, là. André, es-tu nerveux? Non, je suis pas nerveux, je me suis fait une raison déjà. Tu t'es déjà fait une raison. Sylvie, c'est quoi? Là? Ben, André, c'est avec regret que je t'annonce que ton identité va changer. Désormais, tu te disais naïf, ascendant, épais. Eh bien, t'es plutôt requin. Non, mais moi, je suis pas étonné, ceci dit, que Anne soit naïve, parce qu'avec tout ce que j'ai demandé de faire dans son show, qu'elle acceptait de faire, elle est très naïve. C'est ça que j'allais dire. De travailler un requin, quelqu'un plutôt requin comme Mais toi. ça a l'air que ça s'entend bien, un requin et une naïve ensemble. Mais ça te fait peur, Anne, de savoir que ton metteur en scène est plutôt requin? Ben non, c'est bien, ça compense pour moi qui Qui suis est plutôt naïf. plutôt naïve. Alors donc, t'es content? Ben finalement, Non, mais de oui. toute façon, comme c'est un requin qui s'ignore... Qui s'ignorait. Ouais, mais là, Qui s'ignorait. à partir de maintenant, j'ai un grand pouvoir. Là, maintenant que je le sais que je suis requin, là, je vais taper. Mais c'est un requin qui agissait comme un naïf, donc dans le fond, ça ne change rien. Puis moi, je suis une naïve qui agit comme un requin. Ouais, mais là, ça alors marche on plus. se complète. Ça marche plus. Mon jeu est découvert maintenant. Mais là, la mise en scène, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que tu vas faire des corrections de la mise en scène? Probablement. Ah, ça va être Probablement. Non, c'est beau Et de comme même. moi, je suis et puis- contente. Alors, dans la vie, si je suis à peu près naïve, c'est bien parce que je joue des personnages qui sont très requins. Alors, la balance se Oui, fait. parce que si on parle simplement de Scoop, Léon Vigneault n'est pas tellement naïf. Pas très naïve. Donatienne Belzile non plus, alors c'est bien. Comment tu l'as appelé? Donatienne Belzile. Ah, je regarde ça. Donc, Francine Ruel ne ressemble pas au personnage. Ah, c'est le personnage, c'est bien. Ça fait une balance. Ce serait quoi un personnage qui ressemblerait beaucoup à Léon Vigneault? À À Francine Francine Ruel? Ruel. J'aime bien. Je ne le sais pas encore. Il faudrait l'écrire, il faudrait l'inventer. Est-ce que je peux essayer Oui, de essaie répondre donc. à la question? Un personnage très énergique, très bien organisé, qui fait en sorte que les choses bougent autour d'elle. Pas mal, hein, comme personnage. Oui, bon, ben je le prends. Puis généreuse, puis bonne cuisinière aussi. Mais j'aimerais savoir, t'as l'air à... C'est tout ça par rapport à ce qu'on a répondu? Oui, est-ce que non, t'as la non, je sais description ça parce que exacte? je connais Francine un peu. Ah, OK. ah, bon. Alors, on y va avec l'analyse de Maître Pierre Légaré, psychologue. Anne Letourneau, complètement naïve ou complètement crapet ou crapaise en bon français. Cela indique que vous rêvez à un monde meilleur. Mais n'est-ce pas chez vous l'indice d'un manque de confiance en votre propre valeur? Ben voyons. Matière à réflexion. Francine, maintenant, mi-requin, mi-crapet, votre estime de vous-même... Non, plutôt naïve, plutôt. Cela indique que vous êtes une optimiste inébranlable quand un problème vous assaille et vous croyez que tous les humains sont bons. Ah, c'est bien ça. Ouais. Vous préférez vous appuyer sur autrui plutôt que de vous appuyer sur vous-même pour résoudre vos difficultés. Ce qui fait de toi une personne qui travaille en équipe. Voilà. Bon, on va sortir le côté positif de ça. Momo, maintenant, es-tu prêt? Plutôt requin. Sachez que vous ménagez vos efforts et que vous savez profiter des occasions. Attaché à ce que vous avez gagné, vous n'aimez pas voir quelqu'un d'autre obtenir la même chose sans avoir eu à travailler pour l'obtenir. Je suis tout à fait d'accord avec ça, moi. Bon, alors, merci Oh, oui. Pierre Légaré j'ai pas honte des de ça sages du tout. conseils. Bon, de ça, Maintenant- Francine, t'es-tu comme ça un petit peu quand même, là, attaché à ce que t'as gagné?
Oui, bien, quand on a réussi, c'est dur de travailler, hein? Fait que oui, je suis assez attachée aux choses que j'aime. Et surtout celles que j'ai travaillées pour. Bon, parlant de travailler, cet automne, Francine, tu es marraine de la Fondation des Grands Brûlés et la campagne de financement de l'autopompier, c'est du 7 septembre. 7 septembre au 31 octobre. 31 octobre. Oui. André et Anne, les Scheherazades, ça se poursuit. Il a tout fait J'ai pour le passé dire bien. 2 heures à dire, faut pas que je dise des niaiseries, Scheherazade. C'est ça, voilà. C'est le 14 septembre. C'est ça, au théâtre d'aujourd'hui. Théâtre d'aujourd'hui. Et nous, on revient très bientôt. Ne manquez pas de quoi j'ai l'air.